Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue au live de Pyramide. Nous sommes le 27 décembre 2025. Nous sommes dans les derniers jours de l'année de 2025. Et c'est le lieu pour nous de faire le bilan de l'année, de présenter nos vœux les meilleurs au peuple togolais et de donner de l'espoir à nos camarades prisonniers. Et nous sommes convaincus qu'ils seront libérés sous peu, par la force de la mobilisation, de la pression, mais également de la volonté du peuple togolais d'élargir ses enfants. Alors, bienvenue au live de Pyramide, qui va être assez court. Nous n'allons pas, compte tenu de la période des fêtes, nous voudrions vous proposer de reporter les masterclass de Pyramide à la semaine prochaine, pour vous donner le temps de pouvoir célébrer la fin de l'année en famille, avec vos proches, vos amis, et en même temps méditer sur le parcours tumultueux qu'a été l'année 2025 dans le combat de libération du peuple togolais, et prendre les bonnes résolutions en tirant les leçons du passé pour que 2026 soit l'année de la libération du Togo. Donc, alors les masterclass vont reprendre le samedi prochain. Et comme vous le savez, nous avons décidé de faire ce que nous appelons la cartographie de l'ethnisation politique, militaire, économique du Togo, et de le faire région par région. Donc, nous avons commencé par la région de la savane, la région la plus pauvre au Togo. Et ça nous a permis d'abord de mettre de l'avant la richesse de cette région, que sur le plan des ressources, du sol et du sous-sol, mais aussi les ressources humaines, la diaspora de cette région, le potentiel qui existe dans les régions de la savane. Et en même temps, on a ressorti comment ce régime continue par exploiter, par maintenir la population dans la pauvreté, incapable de protéger les populations du Sahel contre les attaques terroristes, qui font en sorte que nos frères et sœurs de la région de savane sont obligés encore de se déplacer, sont des réfugiés dans leur propre pays. Il manque de tout, d'eau, d'électricité, de soins de santé. Et c'est la catastrophe. Et nous avons également mis de l'avant comment les richesses comme le manganèse pouvaient transformer cette région, et comment cette région qui est frontalière au Sahel pouvait, si fort était quelqu'un de sérieux et qui avait une vision, qui veut vraiment travailler pour le Togo, en 20 ans, il aurait pu construire une autoroute de Lomé jusqu'à Sékassé pour nourrir ce que Pyramide a proposé, étant le port sec à Tandjouaré ou à Dapaon, et pour transformer donc cette ville en une ville portuaire, commerciale, de transit vers tout le Sahel, que ce soit le Burkina, le Niger ou le Mali. C'est 170, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés de territoire, c'est 70 millions d'individus. Donc Dapaon deviendra un hub de développement, puisque quand il y a du trafic, quand il y a du commerce, il y a des investissements, il y a développement d'infrastructures, des hôtels, des entreprises. Donc ça permet de pouvoir réinvestir au niveau de la santé, de l'éducation, pourquoi pas une université à Dapaon. Tout ça devrait être fait, mais le régime de 60 ans des Nassimbi ont préféré la pauvreté, l'exploitation
la déshumanisation des Togolais et transformer le Togo en une prison à ciel ouvert. Donc, on a mis également de l'avant comment certains cas de ce milieu, comme Barry Moussa Baké, depuis 50 ans, comme un diable, détruit le Togo, exploite le Togo. Il est milliardaire en dollars. Il est multimilliardaire en dollars. 50 ans, il a été directeur du port depuis 1970. Et depuis, c'est lui qui est au cœur de ce système, de cette architecture de terreur, de violence, d'exploitation, de vol, de gaspillage des ressources, maintenant les Togolais dans la pauvreté. Il est le président de la soi-disant République fantoche, le président de je ne sais comment ils appellent ça, un certain Sénat, qui n'est que un Sénat de vautours. Des gens qui ne pensent pas pays, ils pensent que individu, intérêt mafieux, intérêt personnel, maintenir une population dans la souffrance et dans la misère. Il vient de ce milieu. L'autre élément, c'est Yak, et c'est lui qui a été l'architecte des assassinats, des violences, des arrestations, des brimades, des tortures sur la population togolaise, qui lui a valu le titre de général, ministre, et ensuite on le parachute ministre des eaux, alors que Daparon n'a pas souffre de manque criard d'eau. Les femmes sont obligées de marcher des kilomètres ou d'aller creuser des rivières asséchées. Quelques donc têtes comme ça, du milieu, qu'on le RPT instrumentalise pour maintenir la population dans la souffrance et dans la pauvreté. Ils sont nombreux. Je ne vais pas refaire le masterclass. J'invite les gens qui veulent écouter cette masterclass d'aller donc sur le site de Pyramide, sur le TikTok de Pyramide. Nous retrouvons toutes les émissions, l'émission qui a été faite sur cette région et en même temps sur YouTube. On peut également retrouver les extraits, toutes les émissions sur YouTube. Alors ensuite, nous avons abordé la deuxième région du Togo, la région de la Kara, qui est au cœur même du système de terreur, de violence, d'exploitation, de déshumanisation du Togo. Et Kara souffre de tout après 60 ans de régime. Kara souffre de tout, pas d'eau, pas d'infrastructure, pas de système de santé. Et on ne peut pas comprendre qu'un régime qui se dit, qui s'appuie sur le clan, qui instrumentalise, qui structure l'ethnisation militaire, économique et politique, puisse maintenir Kara dans ces régions, dans cette situation de désespérance, de dénuement total, de misère. Et c'est incroyable. Ça veut dire que ce régime fait plus mal aux Kabyais qui ne le prétend. Il utilise tout simplement la communauté Kabyle comme un bouclier pour se maintenir au pouvoir, pour un pouvoir égocentré, égoïste, et tout simplement en train d'exploiter cette région tout en avançant rien du tout collectivement pour le bien-être, pour le développement économique, social et culturel de la région. Donc toute la masterclass là également conduit d'une main de maître par le maître de conférence Carlos Quetou. Vous retrouverez tout ce qu'il a présenté, à décortiquer l'analyse politique historique de la cartographie de Kara. Eh bien, vous pouvez suivre également l'émission sur YouTube ou des coupures d'écran au niveau justement du TikTok de Pyramide. Enfin, nous voulons aborder aujourd'hui la région centrale. La région centrale, également faire le même exercice, ressortir d'abord, comprendre la cartographie de la région, parce qu'il y a beaucoup de Togolais, parce que nous avons appris dans nos écoles, au cours de notre formation un peu, mais on ne maîtrise pas vraiment la géographie du Togo. Donc, on ne peut pas réellement parler de géopolitique sans cartographie. Et on ne parle pas de, s'il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas de, la cartographie convoque l'histoire.
pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la complexité de la situation politique du Togo. Donc, il faut descendre en granularité pour aller chercher les éléments d'analyse. Et c'est ce que nous allons faire pour la région de la Kara, et pardon, la région de Sokolé, les résistances du peuple Tem, et également comment on utilise les fils, certains fils du peuple Tem, comme Agadedji, comme d'autres personnes pour blesser, tuer et instrumentaliser. Vous savez que depuis le soulèvement qu'a inspiré Tiki, la région de Sokolé, la région de Paratao, a été mis sous, je dirais, état d'urgence militaire, où c'est des chars qui entourent la ville et qui maintiennent la population dans une forme de terreur, où on tue, on blesse, on force la jeunesse à se réfugier dans la brousse ou encore à se retrouver dans les pays limitrophes et à dessécher complètement le milieu au lieu que ce régime puisse permettre le bien-être de la population. Plutôt, on martyrise cette population, on torture, on fait preuve de cruauté démoniaque pour imposer une forme de terreur et en même temps garder le pouvoir ad vitam. Donc on va parler de la région de Sokolé martyrisée, la région centrale martyrisée, torturée, violée, exploitée. Et en même temps, ceux qui sont à la base de cette architecture de violence et amener les ressortissants de chaque région, surtout la diaspora, à prendre conscience de ce qui est fait. Et si nous prenons collectivement conscience de cette situation, ceux qui sont comment on appelle, d'Apaon, la région des savanes, va mieux s'organiser, la région de la Kara va mieux s'organiser, la région Sokoré va mieux s'organiser, ensuite on parlera de la région maritime aussi, on parlera également de la région centrale, ce sera au début de l'année prochaine. Et toute cette région, toute cette grande région, trouveront les leviers nécessaires pour une révolution concertée et sortir de cette situation où quand une partie du Togo se soulève, les autres sont un peu en spectateur, en retrait, alors que la problématique est la même. Nous voulons également déconstruire l'architecture du régime pour comprendre un peu de comment elle est formée à travers donc cette ethnisation du Togo. On prend quelques fils de la région, on les monte et c'est eux qui sont aux avant-postes de la violence et de la terreur. On fait tout pour les enrichir, eux. On maintient la population dans la misère. Comment ces fils-là participent tout simplement à soutenir le RPT pour mieux faire son travail de martyrisation, d'exploitation, d'enrichissement illicite. Et enfin, comment chaque zone que nous prenons, on ressort également l'architecture militaire, les camps qui sont dans ces régions-là, et comment on utilise justement ces camps comme je dirais, un traquenard, un piège, pour écraser la population si jamais cette population venait à se soulever. Donc, il faut comprendre tous ces mécanismes de domination pour mieux élaborer un rapport de force cohérent, un rapport de force puissant pour aller vers ce que Pyramide a toujours proposé, cette résistance citoyenne pyramidale qui s'appuie sur un triptyque, la rupture. On ne peut pas faire la rupture sans le deuxième pilier qui est la pensée rebelle. Et la pensée rebelle peut donc absolument se structurer autour d'une stratégie de déconstruction de la violence pour faire émerger l'État légitime que nous avons perdu depuis 1963 avec l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Et le bilan, vous le savez, est terrible. C'est plus de 20 000 morts, tous documentés sur le site de Pyramide. Vous allez voir toute la documentation.
grâce aux travaux de Claude Amégavi, des historiens togolais comme Adjologo et d'autres éminents historiens. Et vous allez voir donc ce travail-là, les organisations des droits de l'homme qui ont documenté les violations, les rapports, que ce soit le rapport de l'ONU, le rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, le rapport des différents des organisations des droits de l'homme. On a tout ça, on a documenté tout ça sur le site. Donc 20 000 morts, c'est effroyable. On parle de plus de 200 prisonniers politiques aujourd'hui qui sont retenus dans les geôles de Fon-Assimé. Et on parle de plus de 4 millions de Togolais à l'extérieur si on considère d'abord ceux qui sont partis, mais aussi leurs familles, leurs enfants qui sont nés en dehors qui sont nés dans les pays de la diaspora. Donc voilà, 2 millions, 4 millions de Togolais à l'extérieur, 20 000 morts, 200 prisonniers politiques, sans oublier ceux qui sont apeurés et qui sont obligés de se résigner ou ceux qui ont tout simplement traversé la barrière de la trahison pour se mettre du côté du régime de Fon-Assimé pour pouvoir sauver leur tête. Donc le Togo reste un cas typique depuis 1963 par la volonté de la France tout simplement parce que la France ne voulait pas de la souveraineté des Togolais puisque celui qui l'incarnait, le président Sylvanus Olympio, qui ne voulait pas de la monnaie CFA. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la monnaie CFA, 80 ans que cette monnaie a été instituée par De Gaulle et ses deux autres ministres par décret. Ce n'est pas la monnaie franc CFA est une propriété de la France, ça reste une propriété de la France, puisque c'est par décret que cette monnaie a été instituée. Et parce que Sylvanus Olympio a refusé, voulait une monnaie, frapper la monnaie togolaise, et bien c'est l'une des raisons de son assassinat. Alors aujourd'hui, c'est 80 ans de cet instrument d'exploitation, de domination. On fera peut-être un live là-dessus, sur la monnaie franc CFA. Et pour avoir donc dit non, eh ben, ça a créé l'assassinat. Depuis, un régime de terreur a été mis en place. 38 ans de dictature du père. Il meurt, c'est le fils qui fait un triple coup d'État institutionnel en s'attaquant à l'Assemblée nationale en une nuit. Il part de ministre à député, député à vice-président de l'Assemblée à président pour vouloir prendre le pouvoir institutionnellement. Donc ça a été un coup d'État institutionnel, coup d'État constitutionnel. La Constitution a été changée 20 fois dans la même nuit avec le sorcier blanc des Bâches envoyé par la France, dépêché par la France pour l'aider à faire ce toilettage. Coup d'État militaire où on voit un quarteron de militaires arriver à la télé pour faire un salut, pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui est le président, ce qui est complètement hallucinant. On n'a jamais vu ça dans aucun pays avant. Cette succession dynastique. Et depuis, il s'accroche au pouvoir, il n'a jamais gagné aucune élection, mais plutôt par la faute de la violence, la terreur. Il s'est imposé aux Togolais depuis 20 ans. Et à la fin des 20 ans, il braque encore la Constitution avec 87 de ses malfrats, notamment pour imposer aux Togolais une tyrannie, une autocratie, une dictature où il concentre tout le pouvoir dans ses mains. Il se nomme lui-même, puisqu'il se dit, voilà, je suis le président du parti le plus important, le RPT Uni, le parti de malheur. Et c'est ce parti qui désigne le président du conseil, étant donné que je suis le président de ce parti, à vie. Je m'auto-désigne et je suis le président du conseil et également à vie. Et une fois que je me désigne moi-même, le président de l'Assemblée nationale n'a même pas à faire quoi que ce soit. Il a juste à convoquer la Cour constitutionnelle, convoquer les députés pour que je fasse mon discours, ma prestation de serment. Et voilà, et les députés n'ont pas de contrôle sur mon action politique, sur mes décisions. Si jamais il veut critiquer, je dissous le Parlement. C'est ce que nous avons comme constitution. Et le président de la République, lui, bon, on prend un vieux qui n'a aucun pouvoir. Il va juste jouer au chrysanthème. Et je le rencontre seulement 2 fois par année. C'est moi qui décide. C'est Fon-Assimé qui décide de l'agenda, ce que je dois lui dire, ce que je ne dois pas lui dire. Il n'a aucun pouvoir. Voilà ce qu'on nous présente comme
un régime parlementaire qui est un abus de langage. Le Togo n'a jamais de régime parlementaire, c'est tout simplement une autocratie, une tyrannie, c'est tout simplement une arnaque politique et on utilise maintenant la violence pour imposer ça aux Togolais pour des années encore à venir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit et donc nous devons nous inscrire fondamentalement dans un combat structuré, dans un combat organisé. Nous devons maîtriser, n'est-ce pas, la stratégie, la vision, et nous devons également comprendre la nature de la bête à laquelle nous faisons face pour absolument construire un rapport de force nécessaire pour la rupture, nourri par la pensée rebelle, tout en déconstruisant la violence que nous essayons de mettre de l'avant à travers donc les masterclass pour comprendre comment l'architecture, n'est-ce pas, encagée, de domination, d'exploitation, d'enchaînement qu'on a mis sur le Togo, que ce soit sur le que ce soit sur, merci beaucoup, merci pour les fleurs, merci pour les cadeaux, c'est très apprécié, merci Johnson, merci, c'est très apprécié, qu'on a mis sur le Togo. Et donc, sans que nous ayons une réelle compréhension des enjeux, sans que nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants, nous allons nous fourvoyer, nous allons croire que nous faisons de la lutte, mais nous sommes juste tout simplement dans le divertissement. Okay? Nous avons affaire avec des gens violents, très très violents, et qui veulent garder le pouvoir par tous les moyens. Nous devons en prendre conscience et construire ce rapport de faire nécessaire pour les mettre en échec. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, voilà ce que je veux dire comme introduction, tout en laissant la parole à vous qui veulent monter. Nous voudrions vous présenter nos vœux les meilleurs de santé, de paix, de bonheur, de prospérité pour l'année nouvelle, patriotiquement engagés. Nous devons savoir que nous sommes sur un terrain de guerre et nous devons nous outiller mentalement, spirituellement, physiquement pour pouvoir être en mesure de répondre efficacement et atteindre nos objectifs qui est la libération du Togo. C'est absolument important et nous ne devons pas minimiser justement la gravité de la situation. Je voudrais aussi avoir une pensée à tous ceux qui sont décédés, massacrés, tués au cours de l'année. Que Dieu leur ouvre le paradis et leur donne le repos éternel. Ils ont rejoint les martyrs. Ça fait plus de 60 ans que les Togolais meurent martyrisés. Ils viennent donc cette année d'élargir encore ce nombre qui va toujours grandissant. Je pense aux jeunes qui ont été massacrés en juin, juillet et août, dont certains corps ont été retrouvés dans la lagune. Nous avons une pensée pieuse et prions l'Éternel de ne pas laisser ces crimes impunis et de donner le repos éternel à ces martyrs. Un jour, on construira des stèles, des pyramides à leur nom pour rendre hommage à tous ceux qui ont versé leur sang sur le plateau de la lutte démocratique de libération du Togo. Paix à vos âmes et que Dieu vous ouvre le paradis éternel. À ceux qui sont blessés, ceux qui sont souffrants, nous leur souhaitons prompt rétablissement. Le bilan est absolument effroyable. Et à nos prisonniers politiques. Ils sont au moins 150 dans les géants de Fognasimbe, dont on a documenté. Les autres sont tenus dans les lieux secrets, dans les centres de détention secrètes. Mais ce qu'on a pu identifier, eh bien, sont 150. Et avec nom et prénom, en tout cas la plupart qui sont à la prison civile de Lomé. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition. Les conditions de détention sont inhumaines, cruelles et dégradantes. C'est contre
toutes les lois, toutes les accords, les traités internationaux signés par le Togo contre la torture, contre des traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais bien que la loi togolaise, la constitution togolaise protège la dignité, mais Fagne Gnassingbé et ses hommes de main continuent par torturer. La gendarmerie est devenue un lieu de torture, de viol, un lieu d'assassinat. Les camps sont des lieux de concentration. Les lieux de détention sont devenus des centres de torture sur les innocents pour pouvoir protéger le régime de Fagne Gnassingbé. Le Togo est comparable exactement à la Syrie de Bachar al-Assad. Quand il est tombé, on a vu comment ce régime est assis sur la violence. La prison, certaines personnes sont maintenues en prison depuis une trentaine d'années, où on tue, où on a retrouvé des ossements humains. C'est incroyable comment ces gens de régime s'assoient, un peu comme il y a des mal à faire, sur Agombio, sur les centres de détention, les centres de torture, où on massacre l'être humain. C'est-à-dire que c'est inhumain. Et c'est ça, Fagne Gnassingbé s'assoit sur cette architecture de torture, de violence pour pouvoir terroriser les Togolais, continuer par gouverner, s'accaparer de leur richesse, voler le fruit de leur travail et jouer la belle vie avec les femmes, avec les jets privés, avec les hôtels et tout, où ils voyagent, ils passent plus de son temps dans les avions qu'à la présidence, tout simplement parce que le pays est une propriété privée pour lui. Il est né la cuillère à la main, la cuillère d'or à la main. Il a été toujours fils de président, il a toujours donné des ordres. Pour lui, la vie, eh ben, c'est tout simplement que les Togolais doivent tout le vénérer. Ses ordres sont comme des paroles, paroles de Dieu. Il a toujours vu les militaires le saluer, le porter. Et il ne comprend pas qu'il puisse, n'est-ce pas, libérer le pouvoir. Il veut garder ce pouvoir à vie. Il va falloir lui montrer que le Togo n'est pas la propriété privée de son père, ni sa propriété privée personnelle, et que le Togo appartient aux Togolais. Et c'est aux Togolais de décider, n'est-ce pas, de l'avenir de leur pays et non lui. Donc, ce combat reste un combat d'actualité et nous devons libérer notre pays. Alors, les prisonniers politiques, nous leur souhaitons courage. Nous réclamons donc leur libération immédiate et sans condition. Nous sommes d'esprit et de cœur avec eux. Nous continuons le combat pour leur libération et nous documentons les souffrances, nous documentons les tortures, les traitements cruels, inhumains et dégradants parce que ceux qui sont responsables de ça seront poursuivis un jour. Tant que nous avons la preuve contre eux, ils seront poursuivis un jour parce que la législation togolaise est claire là-dessus. Tout acte de torture, de déshumanisation sont punis par des peines d'emprisonnement allant de 30 à 50 ans et des pénalités financières de l'ordre de 50 à 100 millions. C'est écrit dans le code pénal actuel togolais. Et donc ceux qui prennent le malin plaisir à torturer les Togolais en pensant que l'anonymat va les protéger, en pensant qu'ils vont être dans le noir et continuer leurs basses besognes, se trompent un jour parce qu'ils doivent répondre personnellement, car la constitution togolaise est claire là-dessus. Ça dit spécifiquement que vous êtes délié de tout droit, de toute injonction ou ordre d'exécution si l'ordre est contre l'humanité d'un Togolais. Vous êtes donc pénalement responsable et individuellement. Vous n'allez pas dire que c'est mon chef qui m'a dit de torturer à ma vie, par exemple, ou de violer Grace, ou d'arrêter de torturer Nyakadé, ou encore Léla Traoré, ou d'assassiner les 10 Togolais en prison, dont le dernier Karou Wahim. Alors, vous ne pouvez pas justifier que c'est l'ordre que vous avez reçu puisque vous êtes responsable. Et ceux qui sont responsables de ce crime, sachent que, eh bien, ils vont être retracés. Parce que quand on prend le camp de Logopé, on sait qui est commandant de ce camp quand nos camarades ont été assassinés. Ceux qui ont torturé Amoron, on les connaît.
Et donc, un jour, ils répondront. Lorsque Faure Gnassingbé prendra son avion pour fuir le Togo, eh bien, eux, ils ne rentreront pas dans cet avion pour fuir. Ils doivent répondre de leurs crimes devant l'histoire et devant la justice du peuple togolais. Donc, qu'ils le sachent. Nous documentons tout ça. Et un jour viendra. Ils vont subir leur procès. Et les biens qu'ils ont accumulés aujourd'hui, hein, en pensant qu'en blessant, en tuant, en étant des tortionnaires, ils vont gagner en grade, ils vont gagner en biens matériels, ils vont construire des maisons, avoir des stations d'essence, avoir la possibilité de mettre de l'argent dans l'étranger, acheter des villas, etc., mettre leurs enfants à l'abri. Et bien un jour, tous ces biens-là, puisque c'est du recel de criminalité, leur seront retirés. Ils vont, dans leur vieux jour, s'ils ont la chance de vieillir, de pouvoir de redevenir pauvres, puisque l'argent ne leur appartient pas, c'est bien matériel, c'est bien accumulé, c'est le fruit de la criminalité. Le peuple togolais est en droit de le leur retirer. Alors l'épée de Damoclès pèse sur eux. Aujourd'hui, ils profitent peut-être de l'anonymat. Ils croient qu'ils sont dans l'anonymat, mais ils ne sont pas, puisque nous documentons leurs crimes. Ils pensent qu'ils sont protégés par Faure Gnassingbé, mais le moment viendra, Faure Gnassingbé va pouvoir sauver sa tête et ne va même pas penser à eux, puisqu'il les utilise aujourd'hui tout simplement pour son propre pouvoir. Demain, il va protéger sa propre tête que de penser à un tortionnaire ou à un milicien qui a passé tout son temps à tuer des Togolais. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'ils sachent que, ils vont pouvoir payer. Car les hommes passent, mais le pays reste. Les nazis n'avaient jamais pensé qu'un jour ils seront jugés traqués, même dans leurs vieux jours, et qu'ils vont répondre de leurs crimes. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire, qui pensent que, bon, voilà, ils sont éternels au Togo, qu'ils étudient, qu'ils interrogent un peu l'histoire des empires, l'histoire des grands tortionnaires, des présidents, des tyrans, pour voir comment ils ont commencé, comment ils ont fini, et tous ceux qui les servaient, comment eux aussi ils ont fini. Un jour, c'est de l'herbe, c'est des herbes qui vont pousser dans leur villa. Il suffit seulement d'aller au Burkina, d'aller visiter la maison des Compaoré. Vous comprendrez que, tout est vanité des vanités. Alors, continuez pas par faire mal aux Togolais, continuez pas à les tuer, les blesser, les exploiter, les maintenir en prison, et vous pensez que la nature ne va pas vous le remettre au centime. Vous vous trompez. Le Togo va se libérer et les Togolais vont rétablir l'ordre, vont rétablir un régime de démocratie, de liberté, de droit, un régime qui protège la vie, et les criminels vont répondre de leur criminalité, de leur crime. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous invitons également la jeunesse à s'engager fondamentalement dans la lutte, à étudier l'histoire du Togo, l'histoire de la lutte, l'histoire du combat, à ne pas croire qu'elle réinvente la roue, à profiter, en tout cas, à s'instruire de l'expérience. Ça permet à la jeunesse de faire un bond en avant, d'être plus efficace, d'être plus aguerri et de relever le défi qu'à chaque génération doit, dans une certaine opacité, et c'est François Fanon, découvrir sa mission, l'assumer ou la trahir. Je pense que nous avons la responsabilité de réussir notre mission et de libérer le Togo. Et ça, j'ai confiance à la jeunesse togolaise, à ses leaders, à ses associations, à ses artistes, à tous ceux qui portent le combat sur le plan de la communication, sur le plan de la structuration, de la stratégie, sur le plan de l'action, sur le terrain de la mobilisation, des finances, des moyens. Je pense que tous ces efforts-là doivent converger vers un seul objectif, la libération de notre pays dans le respect des différents des uns des autres, sans insulte, sans dénigrement, sans mensonge, mais plutôt dans l'efficacité de l'action politique. Voilà, c'est ce que je vais dire comme élément aujourd'hui. Merci à Tonton Lajoie, merci à modérateur Constitution. Je vous laisse donc la parole, le modérateur. Et puis vous pouvez donc faire monter si les gens s'y veulent
présenter des vœux, échanger des vœux, mais aussi euh, avoir une pensée pour nos camarades prisonniers qui sont actuellement en train de souffrir la croix et la bannière sous la torture, les traitements cruels, inhumains, dégradants. Ils sont maintenus dans la faim, dans le manque de soins, dans tout simplement une forme de déshumanisation de l'homme togolais. Merci, merci beaucoup, Thierry. Merci, merci. Bonsoir, Thierry. Merci, merci pour le panel. Merci à nos invités qui sont parmi nous, fidèles, malgré la date. Entre les deux fêtes, ils sont parmi nous pour nous écouter. Merci à eux. Mes meilleurs voeux de santé à eux. Et moi, j'aimerais d'abord témoigner une pensée particulière aux parents de ceux qu'on a perdus cette année. Je mettrai un nom sur le père et la famille de Jacques Kotoglo, le pêchait dans la lagune, et aux 6 autres personnes qui ont péri lors des manifestations de juin, ceux dont on n'a pas pu retrouver les corps et dont les familles sont toujours en quête des corps ou de leurs personnes. J'aimerais aussi témoigner une pensée particulière aux blessés, aux mutilés au courant de cette date-là. Aussi aux personnes arrêtées, à la quarantaine de personnes arrêtées, et plus les 100, la centaine qui étaient là, qui nous font aujourd'hui pratiquement 140 vers 150 personnes détenues dans les geôles de ce régime-là. Je leur témoigne une pensée particulière aussi à leurs familles, à leurs proches, à leurs amis, à leurs connaissances, qui de près et de loin, qui souffrent des manquements ou bien des sévices de ce régime-là. Donc, au-delà de ça, je témoigne une pensée particulière aussi à ceux qui se lèvent tous les jours pour chercher le bien-être du peuple togolais, ceux qui veulent coûte que coûte que le Togolais arrive à bien qu'il pourra avoir ses droits entre ses mains et aussi jouir comme les autres pays des bienfaits de sa nation. À ceux qui ouvrent les panels, à ceux qui sont sur le terrain, ceux qui vont vers les prisonniers politiques, ceux qui on ne voit pas, les sans-voix, ceux dont on n'a pas le visage, mais qui vont quand même faire quelque chose tous les jours pour aider les mutilés, les détenus dans les geôles de ce régime-là. Je leur témoigne aussi une pensée particulière. Je leur souhaite les meilleurs vœux et je les exhorte aussi à avoir la force, le courage, la santé de continuer leur lutte et au-delà de ce que ce régime-là peut mettre comme barrière et frontière pour les décourager, je les exhorte à aller au-delà de ça. Et il y aura des moments de haut, des moments de bas, des moments de discussion où nous aurons des idées un peu contradictoires. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas aller vers le même objectif, je le témoigne. Mais sincère remerciements pour ce qu'ils ont fait pendant cette année, ce qu'ils continuent de le faire et lors des années passées, ce qu'ils ont fait lors des années passées et ce qu'ils continueront de faire à l'avenir. Je les remercie beaucoup et merci beaucoup, Thierry. Merci pour ta confiance, mes meilleurs voeux à toi. Et je sais qu'on va le souhaiter dans de meilleures conditions aussi. Merci, tonton Lajoie. Et là, je vais m'arrêter là pour le moment et je vais passer la parole à tonton Lajoie. Merci. Merry Christmas, my dear brother. May God continue to bless you, guys. So, I wish all best to you. Joyeux Noël, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité,
de confiance à la lutte que nous menons. Notre combat est noble et Dieu est de notre côté. Armons-nous de courage. Nous qui sommes encore à l'air libre au pays et dans la diaspora, armons-nous de courage et focalisons-nous sur l'objectif, la libération de notre pays. À nos frères qui sont privés de leur liberté, je vous encourage. Espérons toujours que demain sera meilleur. Espérance contre espérance. Vous êtes dans nos cœurs. Je pense à Armand et à OCI, à Fessio et tous les autres détenus. Que Dieu vous fortifie. À vos parents, à vos proches qui subissent les mêmes tortures morales parce que vous êtes privés de vos libertés. Courage à vous. Ce dont vous êtes les moyens financiers et qu'aujourd'hui ne plus cette atout que Dieu même vient à leur aide. En suscitant des hommes et des femmes généreux pour les soutenir dans ce moment difficile. À nos frères qui ont perdu, qui ont laissé leur vie par ces barbares qui reposent en paix. Et que les proches parents reçoivent la guérison des blessures émotionnelles causées par la disparition de leur très cher fils, père, mari ou femme. Que Dieu même vous guérisse de vos blessures émotionnelles. À tous les combattants de liberté, Monsieur Tché Alphonse Lossongelou, il n'est pas au pouvoir au Togo. Alors, il n'est pas la cible. Constitution n'est pas au pouvoir. Je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis pas la cible. La cible, c'est le Fogna Sibé, le violent. C'est la lune qu'on nous montre, alors fixons nos yeux sur la lune et non pas sur le doigt de celui qui montre la lune. À tous ceux qui nous écoutent dans nos lives, dans nos divers interventions sur les groupes de WhatsApp, sur les médias nationaux et internationaux, nous vous souhaitons bonne fête de fin d'année et bonne heureuse année 2026. Que Dieu nous bénisse tous.
et qui bénit le Togo, et que le Togo soit libéré et qu'on voit une Afrique prospère et souveraine. Merci. Tonye Togo vio, Odog Benami. Niamokole Bajaji, Emina Bate Diafo, Adiabo. Jido Pone no miasi. Mia douse mia reke. Alebe afuke memilea. Mia tekpo tari. Afu memile. Midola douse mia reke. Amere mo na wagbeji. Dona benu chikora yo. Nenu chikora la wagbeji ya. Ahwala duji. Ondi na demele. Ahwagbeji yo. Ahwa senwa. Over in Angbedu vile to deda susubu yo troida apwa oji. Gapupo yo kememilia nenyi susu dede be gapupo nami leke mina tekpa kwa avwaro nemi akpotari kabama. Mbia abogadodo nyawo toto lolon na togovikolo afu. Yemi potole Bajaji amere pem lemi do ga hobo wa. E da umbla vile tepere ko wa. Ma ube unse neno mi akpata miami. Mi akokota eji. Mi anomo poko ebe. Mi nakpoka chuchuro. Na Togo be nkogbe dede. Na Afrika be kachuchu. Na Afrika be duko. Ebe achao pata me. Mi anovi Arban. Mi anovi OCI. Mi anovi Afesio. Pe abe bubu yo kata ole gahome do Togo be politique yo nyanchi. Enu mu henadu. Ame yo kata le gahobe. Tohe nyano. Nyonu ko le gahobe o. Eye odoflo mi abe nyonu nyinyi. Asiyi nyi kele mi abe nyonu china miya. Odoflo le kebe nyonu chia. Babare nani. Dio ma ube amegbogbo. Be amegbo dono nami. Ebe unse nino miame. Tonye gabe yo kata le gahome wa. Mokpokpa no mi asi. Be eunwere lake. Eunwere lake. Mina gbedodora ji. Mevere mi dogbera bena. Mama be gbogbon ke gero mi amoko le gota me ya. Lebe mama be go be kabaso. Nemi ate ya huaji. Nebi adega jua. Bi adega mi ochan. Mi anovi ko be agbe chieme. To untasesen. Be elambe nu ko wo. Yo so black bedo me na mi wa. Ma wone homido. Ebe fie jua me. Nyakpon tifafa. Ameko be amawe ku. Jilaye. Esonu ya. Esonu ya. Novi ya. Fofo ya. Dada ya. Mau. Nefa konami. Neba da. Emebe. Abi. Kimi hoa. To veve si se me. Neba da do onami. Ameko. We ame yinugbo. Alo abeko le gahobo. Onyi. Wajipola o. Wegbe amon popo wang. Baba le. Dwa. Ameo.
oku alo le gaxɔ mea, Mawu ŋutɔ ɖe dzi dɔmenyɔlawo do miaƒe mɔ dzi ne miatsã miate ɖo ko ŋu le gaƒoƒo ke dzia me. Eye ʋu ne be asi ye amegbetɔ ƒomea keke kpɔna ɖuɖu. Xevi ko wɔna dɔ wɔ ekpɔna wa dzi. Seƒoƒo ko le gbe dzia wɔna dɔ ɖe kpekpe vɔ eɖo ɖe atsɔ ɖo. Mawu wa ŋgbaŋlɔ be mi. Ɖoɖia mia togoviwo kpata mia do desi be la mutse Alphonse ele kpla edzo egbe Togo be dzo. Mo nɔvi de constitution ele kpla Togo be dzo. Munye Fokofi ele kpla Togo be dzo. Munye nye miabe kuhi o. Miabe kuhi ayi fɔ nya si be kudo ameke o le kpla dzo akpo akpa sesẽ yo le kpla gbedome na Togo vi wa. Amewo wawoe bi la kpa ŋkɔ. Miakpa ŋkɔwo le nyawo toto me le abɔgadodo nɔvi me le lɔlɔ me ne epe akpeve kudo blavivo ade ke bebe adzo nkeke ame tɔme ŋgbedome ba hle ablɔɖe blibo va na Togo dukɔ lo akpenami. Dieu m'en va me. Merci beaucoup, Tonton Lajoie. Merci beaucoup. Tiens, je te redonne la parole pour te faire un tour. Merci beaucoup. Ok, ben, merci beaucoup Constitution, merci à Tonton Lajoie. C'est des moments de recueillement, c'est des moments de méditation, mais en même temps de, je dirais, de feedback sur l'année qui s'écoule, en ayant une pensée pieuse pour ceux qui sont, pour nos martyrs, ceux qui ont été assassinés, pour ceux qui sont en train de souffrir la croix et la bannière actuellement sous les tortures de ce régime, pour les exilés, pour nos mamans qui souffrent, qui n'ont pas d'eau, accès à l'eau, au centre de santé, au système minimum de couverture sanitaire, ceux qui sont au chômage par la volonté de ce régime de créer des conditions de chaos et d'exploitation, pour ceux dont les entreprises ou les commerces sont étranglés par le système de taxation de l'OTR, d'exploitation de l'OTR, pour ceux qui ont perdu leur terrain, en tout cas tous ceux qui sont victimes de la politique catastrophique de ce régime et qui souffrent, certains sont devenus malades. Je pense aux femmes des marchés qui ont vu leur marché brûler, leurs biens brûlés sans qu'il y ait au niveau de l'État aucune mesure d'abord d'enquête pour identifier les criminels, mais aussi d'indemnisation parce que leurs capitaux sont envolés dans le feu et donc ils sont beaucoup tombés malades avec des AVC, maladies de tension, de diabète, et il n'y a même pas de structure pour les soigner. Et il y a une façon de les condamner à la mort lente. Toute cette situation catastrophique du peuple togolais, c'est un appel à la libération nationale qui est la seule voie de redonner de l'espoir à ce Togo lors de l'humanité, mais qui a été plongé dans la nuit noire de la terreur, de la violence, de l'exploitation, de la mauvaise gouvernance et de la mafia. Nous devons également tirer leçon de nos techniques de lutte, de nos stratégies de lutte, et souvent qui consistent à s'entre-déchirer, à penser que c'est seulement, il suffit seulement d'insulter l'autre, de les dénigrer, de les diaboliser, et puis ça suffit pour chasser Fonya Singbe sans comprendre que c'est un système de violence qui est là, et quand vous ne vous organisez pas en conséquence, vous ne pouvez rien.
Mais on passe notre temps, on laisse la dictature tranquille et puis on va aller attaquer à ceux qui devaient faire la lutte avec nous en pensant prendre leur place, alors qu'il n'y a pas de place à prendre face à une dictature de violence. Il n'y a pas de place à prendre. Il faut plutôt travailler en synergie, en confiance, parce que le nombre est notre force. Quand on mène une lutte pacifique, c'est le nombre qui est important. Et nous devons être structurés, organisés. Mais au lieu de ça, on préfère plutôt vilipender, dénigrer, insulter, mentir. Et à la fin de la journée, on se retrouve chacun à la case de départ. La case de départ, tout simplement, c'est pour recommencer là où on était il y a encore quelques mois ou quelques années. Donc, on a tiré les leçons de nos stratégies qui n'ont pas marché aussi. On pensait faire la révolution en pensant tout simplement qu'il suffit seulement qu'on monte sur les réseaux sociaux et qu'on appelle à manifester, ça suffirait, sans comprendre qu'il faut organiser le terrain, il faut des leviers, il faut des moyens, il faut structurer, il faut mailler, il faut créer les conditions même. Bonsoir, grand frère. Salut Dissoro. Grand frère, bonsoir. Salut Dissoro, ça va? Ça fait un bail là. Ça fait vraiment un bail. Et toi, ça va? Franchement, moi j'ai problème de réseau. Hein. Franchement, actuellement, je suis connecté sur mon téléphone, quoi. Tu vois, non? Donc, c'est compliqué pour moi, quoi. Franchement. J'espère que tout va bien. Tonton La Joie, Constitution, vous tous, j'espère que tout le monde va bien quand même. Oui, tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. Joyeuse nouvelle à toi, mes meilleurs. Et comment tu Dieu fais merci. pour tes lives si tu as des problèmes de connexion? Pardon, j'ai un problème de connexion. C'est hier nuit, comment l'appelle-t-on? Notre Wi-Fi a été coupé, quoi. On n'a pas pu, je n'ai pas pu renouveler, quoi. Donc, je suis connecté sur le téléphone, quoi. Donc, j'ai tenté de faire le live. Ça rame, quoi. Ça rame trop, quoi. Je suis obligé de couper le live ce soir, quoi. Donc, je cherche la solution pour renouveler l'abonnement et puis on va nous faire venir le Wi-Fi, quoi. Dans peu de temps, tu vas voir, ça va commencer autre chose, quoi. D'accord. En tout cas, courage à toi, courage à ton combat, courage également à ton engagement. Il faut absolument que notre pays soit libéré. Et de ce point de vue, ceux qui sont les vrais patriotes savent se retrouver et construire dans la durée ce rapport de force nécessaire à faire inverser la courbe de la terreur et de la peur au Togo. En tout cas, force à toi et à tous les combattants. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, moi, je compte organiser quelques lives où j'ai besoin que nous tous, on va s'asseoir dans le live, discuter comme il le faut et puis choisir quel genre d'idéologie on doit choisir. Chacun de nous peut prononcer comment il voit les choses, quoi. Tu vois, non? Peut-être dans la semaine, si j'ai pu résoudre mon problème de Wi-Fi, là, on va voir, quoi. Franchement. Sinon, actuellement, j'ai problème de... Franchement. Donc, alors, dès que tu programmes ça, laisse-moi savoir et on se fera le plaisir de participer à ce débat. J'ai une proposition à faire. 10 euros, ce genre de réunion, il ne serait pas bon de faire ça sur TikTok. On doit changer notre chrono, par exemple, Zoom. Non, c'est pas une réunion, c'est pas une réunion. C'est pas une réunion. Si, comment j'ai réussi à trouver la solution de mon problème de connexion là. Tu veux parler avec les combattants, non? Ou bien tu veux que les oiseaux aussi viennent parmi nous? Truc, quoi. Tu vois, mon truc là a commencé à ramer, quoi. Ça gratte ici. Il n'y a pas de souci. D'accord. Règle pour... Je pense qu'on a noté l'agenda et puis on verra. Si on attend s'il y a l'invitation et puis on verra si
dans quelle possibilité on ira intervenir. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guissot. Merci. Donc, comme on l'a dit, ça va pas être un live long. Donc, on va pouvoir finir dans une trentaine de minutes. Alors, si des gens veulent profiter de l'occasion pour pouvoir présenter leurs vœux, non seulement au peuple togolais ou à nos frères en prison, s'ils veulent partager un certain nombre d'observations, je crois que nous proposons que cette période soit mise à contribution pour une méditation, pour un feedback sur nos stratégies, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Je pense que chacun de nous doit faire ce bilan. Personnel d'abord, mais collectif aussi. Et toujours pas dans la logique d'accuser les autres, mais si on peut tout simplement voir notre niveau, qu'est-ce que nous aurions pu faire ou nous aurions dû faire pour éviter la situation dans laquelle nous sommes. Je pense que collectivement, cette réflexion devrait nous amener à des résolutions, de bonnes résolutions, tout en comprenant la stratégie, le rouleau compresseur que le régime met sur nous pour déjouer toutes les bonnes initiatives et nous forcer tout simplement soit à l'abandon, à la résiliation, à la mort ou à la prison ou à la fuite, tout simplement. Et donc, il faut être en mesure d'avoir un plaidoyer, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de la mobilisation des moyens, mais aussi de l'action stratégique. C'est quoi notre plan de combat en réalité aujourd'hui? C'est quoi le plan de combat? Si on vous pose la question, vous êtes en guerre, c'est quoi le plan de combat? Vous n'avez pas de plan. Donc, on fait les choses en fonction de l'actualité, où on est dans la réaction beaucoup plus que dans la planification. Donc, il n'y a aucune armée qui va dans une guerre sans avoir un plan de combat. Alors, ce plan-là s'ajuste au fur et à mesure qu'on évolue sur le terrain. On dit souvent que c'est le terrain qui guide le combattant, mais il faut avoir un plan au départ. C'est quoi notre plan global? C'est quoi notre plan stratégique? Qui fait quoi? Et comment? Et comment on se rend compte qu'on est productif? Quels sont les éléments, les instruments de mesure? Au niveau de la communication, c'est quoi le barème pour dire, voilà, on est ici, on veut se rendre là. Comment mesurer l'efficacité de notre plan de communication? Sur le plan de la mobilisation des moyens, quels sont les indicateurs de performance? Qui fait quoi et comment? Sur le plan du langage politique, sur le terrain, de l'organisation, de la mobilisation des populations. Alors, je pense que c'est un peu comme on construit une maison. Il faut un architecte pour faire un plan. Et il faut justement à ce que ceux qui exécutent les plans soient spécialisés chacun dans son domaine pour atteindre un résultat qui est la construction de la maison dans un temps raisonnable donné. Donc, parfois, dans la spécialisation, il ne faut pas confondre les choses. Le maçon sait faire les parpaings et les murs, mais le maçon ne sait pas faire, par exemple, la menuiserie ou encore le toit, par exemple. Donc, si chacun pouvait se spécialiser et laisser l'autre vraiment devenir performant dans son couloir, eh bien, on va se rejoindre à un moment donné. C'est ce que Pyramide appelle la convergence dans la maximisation des axes stratégiques. Alors, si votre axe stratégique, c'est la communication, ben, soyez performant là-dedans. Cette communication, ben, l'axe de mobilisation de moyens aura besoin de ça. Et si les deux sont performants, il va y avoir une jonction à un moment donné. Si c'est l'axe du rapport de force qui est votre domaine, l'axe militaire, mais travaillez-le. Le rapport militaire ou la force militaire aura besoin de la communication, aura besoin de la mobilisation. On l'a vu par exemple au Bénin, lors du coup d'État,
ben, les militaires se sont organisés pour faire un coup d'État, mais à un moment donné, on voit le Pascal Tigri qui appelle la population à la mobilisation. On a vu que la population n'a pas bougé, donc ça a été un échec. Vous voyez? Par contre, s'il y avait un cadre structuré, où chacun travaillait son axe, à un moment donné, lorsque les militaires agissent, la mobilisation au paroxysme, la communication également à un niveau, tout ça se converge à une force que j'appelle la force stratégique capable de faire ce qu'on appelle la rupture de l'équilibre instable. Mais s'il y a un qui est à ce niveau, c'est comme une équipe de foot. Hein. Le numéro 10, il joue bien, mais bon, il n'y a pas de défense. Ou la défense est faible. Il n'y a pas d'ailier. Il n'y a pas de milieu de terrain. Ou le gardien, tout simplement, n'est pas à la hauteur. Ben, le numéro 10 peut jouer n'importe quel comment, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut penser notre lutte en termes, justement, de définition claire de la vision stratégique, mais aussi d'organisation et de spécialisation, chacun dans son domaine de compétences pour atteindre à ce que Pyramide a toujours appelé l'optimalité au sens de Pareto, c'est-à-dire maximiser votre axe à son meilleur, à sa meilleure efficacité. Sinon, ben, on est là en train de jouer alors que c'est un sujet très sérieux. C'est la vie des gens qui est en jeu, c'est la vie d'un peuple qui est en jeu. On ne peut pas jouer avec ça. Et comme ça, on pourrait contenir les zinzins qui arrivent et qui veulent jeter, qui veulent faire de la diversion, hein, qui veut. Alors, on sait que ces gens-là, on saura mieux les contenir. Mais si nous-mêmes, on n'a pas de vision, on n'a pas de plan de match, et quand on navigue à volo ou tout simplement on subit le plan, hein, on est réactif au plan de la dictature, c'est la dictature qui a le bon bout de la balle, qui va nous mener. Aujourd'hui, il fait une action, bon, on réagit par rapport à cette action, demain, il fait une autre, on réagit par rapport à là, et c'est lui qui mène le bateau. Juste, il faut que nous ayons aussi être capable de mener la barque de façon à ce que le régime soit forcé de réagir par rapport à l'action. Et ça se stratégise, ça se planifie, ça s'organise et ça prend une intelligence stratégique, ça prend un centre de planification, hein, un think tank qui met en action des gens qui ont des compétences dans le domaine. Vous voyez, c'est comme si une armée qui va à une guerre, ben, il y a son état-major. Et l'état-major est composé des différents représentants des forces. Et donc, la marine est là, les fantassins sont là, l'armée de l'air est là, le service de renseignement. Donc, c'est une coordination avec une direction claire. Et chacun exécute par la suite. Mais quand on ne le voit pas comme ça, chacun pense que bon, il peut rester dans son coin, il peut réinventer la roue. Du jour au lendemain, je viens, je dis, tout ce que les autres font, c'est nul. Et c'est moi plutôt qui a la solution. Je viens parler 3 mois et puis bon, je disparais ou mon groupe s'éclate. C'est tout simplement, tout ça, c'est ridicule. Nous devons sortir de l'amateurisme et ayons l'humilité également d'apprendre. De voir un peu, savoir que le régime togolais, c'est un régime de violence. Et si les autres ont échoué, ou sont en train d'échouer, ou n'ont pas réussi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de volonté. Ils l'ont quand même essayé et voir où ils ont échoué. C'est quoi qui a été le problème? Et de voir si nous sommes capables de trouver, nous, de formuler une solution à partir de leurs échecs. Plutôt que de verser dans la critique inutile. C'est Mandela qui a dit, et j'aime toujours le citer, qu'il dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Vous voyez, ça veut dire que mes échecs même, c'est un moyen pour moi de renforcer, d'aller de l'avant. Donc, qu'est-ce que nous apprenons de nos échecs? Ou bien on recommence la même chose pour aboutir au même échec. Là, nous sommes un peu dans le mythe de Sisyphe, où on répète la même chose
Et c'est ce que dit Einstein, que la folie, c'est faire la même chose en espérant avoir des résultats différents. Donc, nous devons changer la façon dont nous abordons le problème pour espérer avoir des résultats concrets. Nous connaissons tout ce que ce régime fait. On sait que c'est un régime violent. On sait que c'est un régime qui s'appuie sur la terreur, sur la fraude, sur le vol et tout ça. On sait qu'il y a un régime qui n'a pas volonté de quitter le pouvoir. Nous connaissons et nous savons qu'il utilise donc la prison pour terroriser le peuple togolais. Nous savons qu'ils utilisent les tortures, les arrestations, tout ça pour faire fuir les gens. Nous connaissons les méthodes. Maintenant, nous pleurons des conséquences de leurs méthodes en affichant, en disant, en affichant notre bonne foi. Mais ce régime ne voudra jamais pitié de nous. Jamais. Parce que eux, ils gagnent. Pour eux, cette façon de faire les amène à garder le pouvoir, à s'accaparer de la richesse du Togo, à jouir. Alors, comment vous voulez quelqu'un qui jouit de vos richesses va vouloir un jour, par bonne volonté, va dire, ah, j'ai tellement volé que j'en ai suffisamment, je vais cesser de voler. Non. C'est vous qui devez lui monter la porte. Et ça aussi, ça prend. Le régime a beaucoup de points de faiblesse. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais il faut les étudier et pouvoir frapper à ces points, à ces talons d'Achille. Le régime technologiquement ne maîtrise rien. Hein, le régime avec aujourd'hui les technologies avancées, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des drones, que ce soit au niveau de la capacité à prendre le contrôle des systèmes informatiques et tout ça, le régime n'a pas comment on appelle, de compétences dans le domaine. C'est des gens qui sont nuls sur tous ces aspects. Alors, nous avons aujourd'hui nos jeunes ingénieurs qui ont de la compétence en informatique et tout ça. Alors, comment nous utilisons ces nouvelles technologies au service de la lutte? La lutte n'est pas tout simplement sortez. C'est aussi des armes que nous pouvons développer. Nous avons le port autonome de Lomé qui nous échappe complètement. Depuis quand nous avons intégré dans la stratégie comment récupérer notre port? L'OTP qui nous échappe complètement. On ne sait pas les ressources qui sont les phosphates. Chaque jour, le train est là en train d'amener le phosphate sur les bateaux. On n'a pas de contrôle sur ça. Le clinker à Tamlibo. Tous les gisements qui sont exploités. Comment le circuit qu'ils prennent et tout pour quitter le pays. Et nous sommes là et tout simplement en train de souffrir alors que ces gens-là sont en train d'exploiter chaque jour que Dieu fait nos ressources. Et quand nous voulons réagir, eh bien, on tue 2-3 personnes et puis bon, tout le monde est à plat ventre. Et alors donc, il va falloir repenser la lutte dans ces stratégies, dans ces mécanismes et puis et également identifier les acteurs. Combien d'informations nous avons sur les acteurs qui nous tuent, qui nous blessent? Pyramide en a toujours parlé. Leurs enfants, leurs familles, les pays où ils sont. C'est pas normal, par exemple, que Doucet, les ministres de Fonya Simbe voyagent à travers la diaspora, ils ont des maisons, ils viennent faire du shopping et tout ça. Les femmes de Fort viennent à Dubaï faire du shopping, remplir des avions, revenir et tout, sans qu'ils ne soient nullement inquiétés. Est-ce que nous avons tous ces circuits? Nous n'avons pas plutôt, on voit certains Togolais qui sont amis avec ces gens, que ce soit dans la diaspora ou au pays. Alors, il y a quand même il faut repenser là. La jeunesse est au cœur, n'est plus au centre de cette lutte. L'université, que ce soit de Lomé, Kara, a été caporalisée, alors qu'on ne peut pas faire une liste sans que la jeunesse ne soit au cœur. Une ou deux manifestations ne suffisent pas. Il faut absolument une remobilisation pour remettre la jeunesse au cœur de la mobilisation, mais ça prend aussi des formations, ça prend des outils. Et dans tous les pays où ça a marché, la révolte a été populaire. La révolte a été même préparée. Préparée, que ce soit au Madagascar, que ce soit, comment on l'appelle,
dans l'autre pays d'Asie du Sud-Est, ça a été toujours, la jeunesse a été le fer de lance de la révolte. Et donc, il faut absolument que nous comprenions que nous devons tirer les leçons de toutes de ces révolutions, comment l'adapter dans le cas au Canada, quelles sont les faiblesses aujourd'hui de Faure Gnassingbé, puisque de toute façon, son régime se fissure d'un peu partout. Personne au Togo, aucune communauté n'est prêt à continuer parce que cette façon de gouverner appauvrit tout le monde à la fin de la journée. Il faut seulement voir les militaires à la retraite, leurs conditions, les familles de militaires, leurs conditions. Ils tirent le diable par la queue, aussi bien que les autres Togolais. Malgré qu'on les a associés à ce système d'exploitation, de violence fait aux autres Togolais. À la fin, tout le monde est logé à la même enseigne. Vous êtes malade aujourd'hui, vous allez à l'hôpital de Togo est dans un délabrement. Il ne fait plus de différence entre toi qui es militaire, enfant de militaire, ou enfant du quartier de Bain, ou de Kara, ou de Mango, etc. Vous arrivez, ben, il n'y a pas de personnel, ou il n'y a pas de matériel pour vous soigner. Donc, vous allez mourir comme tous les autres. Vous voyez? Donc, alors les routes qui ne sont pas goudronnées ou encore qui ne sont pas les routes qui sont dans un état lamentable, vous passez là-dessus, ben, si vous faites un accident, la route ne fera pas de différence entre un Cabiais, un Kotokoli ou un Moba ou encore un Ébé. Donc, on est logé à la même enseigne à la fin de la journée. Que vous ayez soutenu ce régime ou pas, les conséquences sont payées par l'ensemble de la population. Et parfois même, certains qui pensaient être à l'abri sont les premiers à subir le contre-coup parce que les conditions ne sont pas réunies pour assurer la santé de l'ensemble de la population. Et donc, la souffrance, la misère, la population du Togo était inacceptable et nous devons, dans notre réflexion collective, intégrer tous ces enjeux et arriver dans une forme de concertation avec un plan stratégique. S'il faut que les Togolais se retrouvent dans un pays étranger, pas avec du bruit, pour réfléchir sur tous ces aspects et construire une stratégie où chacun aura quand même un rôle avec responsabilité et possibilité aussi d'évaluer l'efficacité de l'action, parce que quand on le fait de façon informelle, le résultat va être aussi informel. Il faut professionnaliser la lutte et un peu comme quand on va au travail, on y va avec beaucoup de sérieux parce qu'on a un chef, c'est un salaire, sinon on va vous renvoyer, donc on y met du sérieux. Quand vous allez à l'église, vous priez avec beaucoup de piété. C'est la même chose quand vous faites la lutte politique, l'engagement, c'est comme une grande entreprise où vous devez aboutir, avoir des résultats, être efficace. Si vous n'êtes pas efficace, vous jouez, vous blaguez avec les gens et c'est malheureusement ici, c'est pas un jeune enfant parce que la vie des gens sont en danger. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la question. Alors on va tous se retrouver l'année prochaine. Et je voudrais, avant de terminer, vous souhaiter encore une fois de plus mon vœu le meilleur de santé, de paix et de prospérité, tout en souhaitant bonne santé à tous les Togolais, au Togo et dans la diaspora, et vivement que l'année 2026 soit l'année de libération de notre pays, la réconciliation, le retour au Togo pour les exilés, la reconstruction du Togo, et qu'enfin nous puissions faire du Togo un pays de paix, de prospérité lors de l'humanité. Je vois que Hugo nous a rejoint. Je laisserai la parole à la Constitution pour qu'il dise un mot avant que nous puissions Merci beaucoup, Monsieur Tché. Bonsoir, Monsieur Hugo. Je vous ai lancé l'invitation à un moment donné, mais je me suis dit que vous étiez un peu occupé aussi. Et nous vous avons ouvert le live dans le but de souhaiter les meilleurs vœux à tout un chacun et une pensée particulière aux prisonniers politiques, surtout
aux gens que nous avons perdus dans cette lutte-là, ainsi qu'à leurs familles. Donc, je m'en vais vous donner la parole à cet effet. Merci, monsieur Conciliation. Merci, Tché. Merci à Tonton La Joie pour ce combat où il ne perd pas de vigueur tout au long de l'année. Ce moment de silence, c'est pour Jean-Paul Omoulou, sa famille en Suisse et la famille de Affectio et la jeune femme qui a été arrêtée tout récemment. Que Dieu le fortifie. Depuis les geôles de Fort Jassingbe, qu'il continue la résistance. Seule la résistance va nous libérer. Et j'invite également Thierry pour plus de travail au niveau de la communication, au niveau de la diaspora, sur le résumé qu'il vient de présenter sur le Togo. Si tous les TikTokers ou bien tous les Togolais engagés pourraient reprendre ce résumé, et ça faciliterait le travail pour les Panafricains. Parce que tout récemment, au cours de l'invitation des Panafricains à Lomé, les gens ne comprenaient pas ce qui se passe réellement au Togo. Pour eux, le Togo est un pays de paix où Fort Jassingbekou a tous les râteliers pour soi-disant hommes de paix. Donc, ils n'arrivaient pas à cerner ce qui se passe. Et même la grande dame Nathalie Yamb même s'est trompée en disant que l'ancienne constitution, il y avait une disposition qui prédisposait fort à changer notre constitution. Donc, il faut une réponse intellectuelle hautement appréciée pour pouvoir recadrer le débat au niveau du Togo. Merci. Je saisis l'occasion également de présenter mes voeux les meilleurs à Tché Lawson Helou Niamassadi Alphonse pour ce nouveau combat auquel il s'est engagé. Que Dieu fortifie sa santé, sa famille, ses réseaux et que les mains de nos ancêtres balisent la voie pour la libération totale du Togo. Quels que soient les bords, quels que soient les ennemis, ils vont travailler en synergie pour faire partie de la famille Nyasingbe en cette année 2026, qu'ils le veuillent ou pas. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hugo. Que les mains de nos ancêtres balisent la voie de nous tous et des réseaux. Merci beaucoup. Et tonton Lajoie, vous avez le mot de fin et puis on va donner la parole à Thierry pour la conclusion. Merci. Et merci pour le développement que mon frère Hefume Hegonole. Where about the Kazi Utrara? Acha Nela Semene Utrado Che Guevara. Apeno Enuko Ogbon Fifi. Les cas commencent à payer. Miamoko le Joinbaji Mim le Togo. Miapompona Miameji. Parlons à nos consciences. Si nous voulons vraiment que le Togo soit libéré, nous devons réveiller notre conscience. Avant de communiquer, avant de faire des discours, il faut réveiller notre conscience. Pour que l'année 2026 ne soit pas un autre fiasco pour nous. La prise de conscience
très important pour nous qui sont dans la diaspora. Sur ça, je ne vais pas garder trop le micro. Merci. Constitution, tu es là? Oui, merci, tonton Najwa. Merci beaucoup à toi pour ton intervention, tes vœux, ta participation et tout ce que tu as entrepris. Et tu entreprends pour la libération du peuple togolais, tout ce que tu as fait au-delà de cette année et dont on est au courant, dont on n'est pas au courant aussi. Merci, parce que nous savons que c'est dans le but de libérer le peuple togolais, nos frères et sœurs togolais. Merci beaucoup. Alors, je pense que soit il a reçu un appel, il est revenu. Alors, D'accord. Alors, bon, je te laisse la parole pour le mot de fin. Je conclue en même temps, bien, je te laisse la parole avant que je ne conclue. tu peux aller. Alors, merci beaucoup, merci. Mes meilleurs vœux, mes vœux à tout le monde. Et moi, je retiens 2 mots au courant de cette année de chez mon ami, qui est l'optimalité dans le sens de Pareto. Je suis un économiste aussi, en passant. Et puis, le fait d'avoir des alliés objectifs. Là, je te remercie beaucoup pour ces mots que tu m'as donnés cette année et merci pour l'apprentissage, ce que tu ne cesses de faire et de prodiguer comme conseil et le réconfort que tu fais, que tu donnes pour revigorer les forces quand des fois on est un peu, je dirais un peu timide dans cette lutte-là parce que nous avons des problèmes assez personnels qui nous cadrent, qui font que nous n'arrivons pas à être constants. Ça, c'est une vérité. Le régime, nous luttons contre un régime qui a les moyens de toute une nation, qui se bat avec les moyens de toute une nation. Nous nous battons avec les moyens privés. On se bat avec des fonds propres, non regroupés en entreprise. Donc, c'est assez difficile. Mais quand même, je tiens à te remercier pour tout ce que tu nous prodigues comme conseil de renfort moral, surtout. Merci beaucoup, Thierry. Je tiens aussi à te remercier, modérateur, parce que c'est pas facile. L'engagement, mettre sa compétence, sa maîtrise des techniques, des réseaux sociaux, de l'informatique au service de la lutte. Tout à l'heure, j'invitais les jeunes à mettre un peu leurs acquisitions au service de la lutte. C'est aussi ça, la lutte a besoin de compétences, un peu comme en entreprise, au niveau de la communication, au niveau des nouvelles technologies de l'information, même au niveau également des finances, au niveau de toutes les formes de stratégie. Il faut vraiment que les connaissances au niveau les connaissances de la stratégie de guerre soient mises à disposition de notre lutte. Il y a une école là à Paris, entre parenthèses, qui s'appelle l'école économique de guerre. L'école... Saint-Cyr, non? Alors, je pense que tu as reçu un appel. Tu es en train de le perturber là. Oui. Alors, je disais qu'il y a une... Exactement. On l'appelle école économique, mais on apprend aux étudiants comment utiliser l'économie comme arme de guerre. Vous voyez? Et c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est la planification, c'est la science, c'est la stratégie, c'est l'intelligence. Et quand vous l'utilisez à fond, eh bien, vous gagnez. Mais si vous ne l'utilisez pas, alors c'est pas normal que le Togo qui a toutes ces intelligences, les Togolais sont très intelligents, qui ont toutes ces compétences dans tous les domaines, ne peut pas prendre les meilleurs d'entre eux pour former là
le think tank ou l'état-major nécessaire de trouver une solution à ce problème-là que nous avons depuis 60 ans. C'est pas possible. Ne pas le faire, ça veut dire, bon, voilà, on a la volonté de laisser le dictateur continuer. Faure n'est pas plus intelligent que les Togolais. Même s'il utilise la force, cette force-là, elle se pense en soi. La force n'existe pas es nihilo. Elle est pensée. Ok? Elle a des faiblesses, elle a des talons d'Achille. Mais c'est le manque de volonté, ou c'est la peur tout simplement, de ne pas oser. Sinon, tout cela sont des choses faciles à faire. Ça prend, comme on étudiait les équations en mathématiques, on vous pose les variables et vous réfléchissez à trouver la formule pour pouvoir déconstruire. Et personne n'a le monopole de la violence ni du pouvoir. C'est toujours une construction, un renforcement à chaque fois. C'est une façon, pour rester longtemps, on utilise des mécanismes. Il faut utiliser une stratégie. Il faut comprendre la stratégie. Il faut savoir comment il fonctionne. C'est quoi ces stratégies? Et élaborer des contre-stratégies. Il s'appuie sur des gens, il les utilise à faire la violence, à faire la torture, à tuer. Après, il se débarrasse d'eux. Il prend d'autres personnes. Et c'est lui qui se maintient. Les autres servent tout simplement de roue pour que lui puisse rouler. Alors, toute sa stratégie aussi, lui, il faut l'étudier. Il faut tout simplement trouver une solution à cette stratégie. Parce que chaque stratégie a aussi son contre-stratégie. Mais il faut penser. Alors, pour pouvoir aller à l'action, c'est ce que j'ai toujours dit, l'action en elle-même n'est pas intelligente. L'action est tout simplement la dérivée première de la pensée. Et alors, pour avoir une meilleure action, il faut d'abord penser la pensée. En réfléchissant très très bien, vous pouvez alors imaginer l'action. Et quand vous voulez exécuter l'action, l'action ne se pose plus de questions. Ça s'exécute, tout simplement. Quand l'architecte dessine le plan de la maison et demande au maçon de monter les briques, en ce moment que le maçon est en train de monter, il ne pose plus de questions. Parce qu'on lui dit, mets sur cette largeur un certain nombre de briques. Il va le faire, il ne réfléchit plus. Parce que ça a été pensé d'avance. Alors si ça ne marche pas, eh bien, c'est la faute à l'architecte. Donc, nous devons penser notre lutte dans ces détails. Et en tenant compte justement de la stratégie de miroir de Faure Gnassingbé de son régime, pour être en mesure de sortir une contre-stratégie efficace pour pouvoir l'affaiblir. Et également tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs. Le Togo, bien sûr, c'est un régime de 60 ans, mais ce qui se passe au Togo, ça s'est passé dans d'autres pays. Il y a eu des solutions, n'est-ce pas, à cela. Étant donné que, bon, voilà, il n'y a personne qui est éternel et qui a le pouvoir éternel. Donc, nous sommes tous des hommes, c'est-à-dire nous sommes tous faibles. Faure Gnassingbé est faible. Tous ceux qui sont autour de lui sont faibles parce que c'est des hommes. Même s'ils s'entourent des armes, même ces armes-là, il faut une santé pour pouvoir les tirer. Vous pouvez avoir des armes, mais vous ne pouvez pas tirer. Vous pouvez avoir des armes, mais il faut des hommes pour le tirer. Et tout est du mental, de la psychologie. Tout est intérêt. Donc réfléchissons à tous ces aspects-là, à ces officiers, à ce qui constitue le bouclier de Faure Gnassingbé et comment déconstruire tout ça. C'est possible. On ne peut pas me dire que c'est un problème sans solution. Non. Hein? Vous voulez aller à la Lune, vous rassemblez des ingénieurs, vous leur posez le problème. Ils vont réfléchir et vont vous sortir un instrument qui vous permet d'aller à la Lune. C'est ça. Mais si vous êtes dans une forme de faiblesse, que j'appelle la béatitude de l'impuissance ou la sanctification de la faiblesse, bien évidemment, l'autre va vous dominer, va continuer par vous dominer. Donc, il y a une vraie réflexion à fond. Il faut mobiliser les moyens pour pouvoir le faire, les moyens intellectuels, les moyens spirituels, les moyens en ressources humaines, en connaissances, et puis résoudre ce problème-là rapidement, à mon sens.
Ça, c'est la première chose que je veux dire avant de conclure. La deuxième chose, je voudrais quand même féliciter tous ceux qui se sont mobilisés pour déconstruire le panafricanisme de business. D'abord, ça a été la lettre que Pyramide a donnée avec la conférence sur le panafricanisme dans l'Infoca, qui a fait faux bond, qui a échoué, tout simplement parce que nous avons analysé la situation. On s'est dit, bon, c'est quoi la structure d'organisation de cette conférence dans l'Infoca? Il s'appuie sur des gens comme Laurent Gbagbo, comme Taubira, un certain nombre de personnalités, alors que nous avons étudié le parcours de ces personnes pour dire que c'est des gens qui défendent des principes et des valeurs, qui se sont battus pour Taubira, par exemple, contre l'esclavage, pour Thuram, il a une fondation contre le racisme, mais comment ces gens peuvent s'allier, n'est-ce pas, à un régime de violence et de torture? Donc, on les a interpellés à travers une stratégie. Ça fait qu'ils se sont désistés. Alain Foucault s'est retrouvé seul. Avec tous ces désistements, la conférence n'a pas eu lieu. Donc, c'est des stratégies pensées. On a vu la stratégie d'Alain Foucault et on a conçu une contre-stratégie. Le cas de la dernière conférence sur le panafricanisme, eh bien, là aussi, on a vu comment les Togolais se sont mobilisés contre cette conférence. Si on s'était pris plus de temps à l'avance, on aura réussi tout simplement à faire échouer cette conférence aussi. Mais on a réussi à la faire échouer, puisque bien qu'on s'est réveillé, on n'a pas pu l'empêcher à travers les manifestations, mais on a fait une contre-stratégie de plan B, où on a pu également infiltrer d'abord communiquer avec tous ceux qui doivent arriver pour présenter le visage hideux du Togo, ensanglanté du Togo. Et donc le site de Pyramide et toute la documentation que nous avons rassemblée sur ce site a permis de faire cette campagne. Donc ils arrivaient à Lomé, il y a beaucoup qui ont désisté, qui ne voulaient plus venir à Lomé. Mais ceux qui sont venus, parce qu'on leur a déjà acheté le billet, on a réussi à trouver des gens parmi eux pour porter dans la salle l'intérêt du peuple togolais. Pour dire que le peuple togolais n'est pas dans la salle. Vous faites une conférence sur l'humanité des Africains, sur le panafricanisme, en excluant le peuple du Togo qui est en prison, qui est maintenu sous une dictature féroce. Et on a vu par exemple la déclaration de Sikwe, qui a cité Pyramide dans sa déclaration, la déclaration de Pyramide et les éléments que Pyramide a mis de l'avant. Vous voyez, donc c'est du travail qui a été fait. Et je félicite l'équipe de Pyramide pour ce travail-là, Constitution et tous les autres, pour ce travail extraordinaire. Vous voyez? Et donc, c'est ça aussi. Il faut pas juste rester les bras croisés ou regarder la politique comme un spectacle. Non, il faut agir. Parfois, certaines actions sont très souterraines, certaines actions sont visibles, mais il faut l'organiser en efficacité. Et ça a permis non seulement de sensibiliser tout le... Ford a voulu utiliser cette conférence qui a été montée de toutes pièces par Doucet pour se donner une forme de blancheur, n'est-ce pas, qui couvre le tombeau, les ossements de la Ve République sur le plan international, mais ça a été un échec. Est-ce que vous entendez encore parler de cette conférence du panafricanisme, etc. Non, ça a été un échec cuisant sur toute la ligne. Et on était même en lien avec le directeur scientifique du Congrès, et Pyramide avait annoncé sa démission avant que sa démission n'arrive. Tout ça, c'est du travail qui a été fait en sous-main. Effectivement, sa démission au cours de la conférence a mis la conférence à cacahuète. Parce que vous ne pouvez pas organiser une conférence digne de ce nom, Congrès panafricain, et son directeur scientifique démissionne au cours de la conférence. C'est un fiasco, c'est une gifle terrible. Une gifle terrible. Et donc, est-ce que vous avez vu un peu les résolutions de cette conférence? Non, les gens sont ressortis, ceux qui sont venus au Togo, ils ont compris que, bon, voilà, cette affaire-là, ça a été de l'arnaque politique, tout simplement. Et donc, le profit politique que le régime veut tirer, il n'a pas réussi à le tirer. Et d'ailleurs, on a vu Kémy Séba, grâce à la mobilisation des Togolais qui ne s'est pas associé. Nathalie Yam, qui est annoncée, n'est pas venue. L'autre Nyamsi, que
que tout le monde appréciait et admirait, on a vu comment il est tombé bas. Il est sorti, il a laissé ses plumes à l'eau, mais aujourd'hui, quand il parle, il n'a aucune crédibilité. On entend tout simplement quelqu'un qui bavarde et il n'y a pas de conviction. On comprend qu'il joue un peu tout simplement aux mercenaires. Nous l'appelons le panafricanien, c'est-à-dire les mercenaires du panafricanisme qui utilisent leur verbe tout simplement pour être au service des dictatures, pour gagner de l'argent à la fin de la journée. Et ce n'est pas motivé par une vraie conviction profonde qu'on trouvera chez un intellectuel qui s'engage pour ses idées, qui est prêt à mourir pour ses idées et qui n'est pas prêt à être vendu ou à cause de l'argent à changer de conviction. Donc aujourd'hui, eh ben, il est venu à Lomé, Niamsi, mais à la fin, bah, il a perdu ses plumes complètement en termes de crédibilité, de valeur, l'admiration que beaucoup lui portaient. Il a perdu. Alors, je ne sais pas comment il va faire pour pouvoir essayer de retrouver cette hauteur qu'on lui connaissait. Mais malheureusement, à chaque fois que vous voulez manger avec le diable, eh bien, vous finirez par être mangé vous-même. Donc, merci à tous ces Togolais qui sont mobilisés sur le cas du panafricanisme. Et je voudrais aussi dire merci à toutes les organisations qui ont travaillé en collaboration avec Pyramide pour les prisonniers politiques. Tout le travail qui a été fait par toutes les organisations, les personnalités, on les remercie. Et la toute dernière action a été une concertation entre un certain nombre de leaders. Il y a Claude Attila de Menel, Rodrigue Pougli de Motra, Philippe Amedoji de la diaspora de Belgique, le professeur Dosser, il y a moi-même. À la suite de ces concertations, on a pu mobiliser grâce justement à Claude Attila les moyens conséquents pour que chaque prisonnier puisse recevoir ce serait-ce qu'un geste, un don de Noël. Et ça a été cette action de solidarité, d'humanité est à la hauteur de toutes ces personnes-là qui sont engagées, tous ceux qui ont contribué à cela. On dit merci à Claude Attila, à Téléthon, au MNL, à tous ceux qui, à M66, tous ceux qui se sont mobilisés pour prendre à cœur la question des prisonniers politiques. La marraine aussi, pour tout le travail qu'il fait dans ce domaine. À tous ceux qui, de près ou de loin, on ne peut pas citer tout le monde, mais sur la question des prisonniers politiques, en tout cas, ce réconfort que vous leur apportez fait partie justement de la stratégie de déconstruction de la violence, de ne pas les laisser isolés, de ne pas les laisser comme cobayes dans les mains de Fonya Simbe pour terroriser les autres. Mais nous devons, comme sur un terrain de guerre, quand un militaire tombe, les autres ne disent pas, ben, tu es militaire, de toute façon, tu es préparé pour mourir, on va te laisser là. Non. Ils portent leurs blessés. Ils ramènent leurs morts. C'est ça aussi la solidarité de combat. Et donc, nous devons garder cette solidarité avec tous nos camarades prisonniers. Donc, merci à toutes ces actions. Et devenons parrains et marraines de ces prisonniers. Continuons par les soutenir. Et sachant que en les soutenant, nous donnons plus de chance à d'autres personnes de s'engager parce qu'ils savent que si quelque chose leur arrive, ils ne seront pas seuls. Nous pensons à leurs familles, à leurs enfants, à leurs parents qui sont décédés par souffrance. Et nous restons donc en solidarité, en prière avec toutes ces familles-là. Alors, pour terminer, je vous dirais ceci, chers membres de Pyramide, chers compatriotes, chers peuples togolais. À l'aube de l'année 2026, nous nous tournons avec lucidité et espoir vers un avenir que nous devons construire ensemble, avec courage et détermination. Cette nouvelle année ne présente pas seulement un passage du temps, mais c'est un appel solennel à la conscience politique et patriotique, un rappel que nos luttes
un rappel de nos luttes, de nos sacrifices et de notre responsabilité collective. Depuis plusieurs décennies, notre peuple a connu l'injustice, l'oppression et le silence imposé par ceux qui ont voulu réduire notre voix à néant. Les Togolaises et les Togolais ont été contraints de vivre sous le joug d'un pouvoir autoritaire, parfois violent, souvent indifférent aux droits et à la dignité de ses concitoyens. Mais dans cette adversité, nous avons toujours trouvé la force de résister, la lucidité de refuser la résignation et l'espoir de bâtir un avenir digne pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous pensons donc à nos martyrs tombés pour que le Togo soit libre, pour que la vérité et la justice triomphent, pour que les droits de l'homme deviennent une réalité au Togo. Leurs noms, gravés dans notre mémoire, sont des pierres angulaires de notre combat. Nous pensons à ceux qui souffrent dans le silence, les malades, privés de soins, les handicapés confrontés à l'indifférence, les exilés arrachés à leur terre et à leur famille, et à nos prisonniers politiques qui défendent la liberté au prix de leur liberté. J'ai une pensée à tous ces 37 prisonniers qui sont en grève de la faim pour réclamer tout simplement des conditions humaines et aussi leur libération. À eux, nous adressons nos pensées les plus profondes. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes au cœur de notre combat et au centre de notre espérance. L'année 2026 doit être celle de la renaissance de la conscience patriotique. Elle doit être celle de la libération totale de tous nos frères et nos sœurs détenus injustement, celle de la reconquête de notre souveraineté nationale perdue en 1963 à travers l'assassinat du président Sylvanus Olympio, et celle de l'alternance démocratique, fruit d'un peuple déterminé à reprendre. Le Togo que nous appelons de tous nos voeux n'est pas un rêve inaccessible. Il est le fruit de notre courage collectif, de notre engagement sans faille et de notre solidarité. À vous, militantes et militants et soutiens de Pyramide, à vous qui œuvrez dans l'ombre ou en première ligne, nous affirmons que votre engagement est l'étoile qui éclaire le chemin du peuple togolais. Que votre persévérance est soit la semence de l'espoir, et que votre détermination, le souffle vital de notre mouvement de rupture, de pensée rebelle, de déconstruction de la violence et d'émergence de l'État légitime. Aucun sacrifice n'est vain, aucune voix ne se perd. Chaque action, chaque parole, chaque acte de résistance contribue à écrire l'histoire que nous voulons léguer à nos enfants. 2026 doit être l'année de l'unité retrouvée, de la solidarité renforcée, du sursaut citoyen, mais aussi l'année où on chasse Fonya Singbe du pouvoir. Nous devons tendre la main à tous ceux qui souffrent aujourd'hui, réparer les injustices passées et ouvrir les portes de la réconciliation. Chaque Togolais, chaque Togolaise doit pouvoir vivre avec dignité, avec accès aux soins, à l'éducation, au travail et à la liberté de s'exprimer sans crainte. C'est ainsi que notre peuple pourra enfin se relever, fier et uni, et écrire une nouvelle page de son histoire. Nous n'oublions pas les exilés, ceux qui ont été contraints à fuir la tyrannie et la répression. Votre souffrance est la nôtre. Votre retour dans un Togo libre, démocratique et prospère est notre horizon commun. Nous n'oublions pas non plus les familles de ceux qui ont donné la vie pour la liberté, ni celles qui continuent de subir des privations et les injustices. À tous, nous affirmons notre solidarité, notre reconnaissance et notre engagement indéfectible. Que l'année 2026 soit l'année de la victoire, de la justice sur l'oppression, de la vérité sur le mensonge, de la liberté sur la peur. Que cette année soit celle où le peuple togolais retrouve sa voix, sa dignité, sa place légitime dans le concert de la nation et qui redevienne l'ordre de l'humanité.
que cette année soit celle où nous, Togolaises et Togolais, marchons ensemble unis. Et ça, c'est mon rêve, déterminé dans un Togo libre, démocratique et prospère. Comme vous le savez, Pyramide demeure debout, inébranlable et fidèle, aux côtés du peuple togolais jusqu'au jour de la liberté soit totale, la justice universelle et la patrie enfin retrouvée. Nous adressons à chacune et à chacun de vous nos vœux les plus fraternels et les plus patriotiques de 2026, que la force, le courage, la persévérance et l'unité accompagnent vos pas, et que cette année nouvelle soit celle de la délivrance, de l'espérance et de la victoire du peuple togolais. Bonne, heureuse et lumineuse année 2026. Vive le peuple togolais, libre, digne et prospère. Merci pour votre temps. Je vois que Fovik, nous sommes en train donc de clôturer le live. Oui, merci, Tchè. Merci, Fovi Katakou. Nous allons te donner entre 5 minutes et 10 minutes, si tu veux, bien pour clôturer en beauté ce live. J'arrive après quoi. Je suis en train de manger, après je vais revenir quoi, s'il vous plaît. Ok, je ne pense pas que tu vas nous retrouver puisque nous sommes à la fin du live. Et... Ok, d'accord. Donc, on va tout simplement souhaiter nos vœux les meilleurs à toute la société civile et politique, à tous les combattants du terrain pour leur courage, leur détermination. Ils sont au feu et ils sont sous la férule de la dictature, la menace permanente, des arrestations. Ils sont filés, mais ils continuent avec courage à mener ce combat. Nous les saluons et c'est dans le respect de ce sacrifice que nous pouvons ensemble construire un rapport de force déterminant, intelligente pour le changement au Togo. Merci à vous tous et disons que bonne et heureuse année et à la prochaine. Merci Tchè, merci Fovi Katakou, bon appétit à toi. On se retrouvera sur un autre live ou peut-être la semaine prochaine. Et Tonton La Joie Tchè, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce live-là. Et n'hésitez pas à consulter le site de Pyramide, www.pyramide-de6togo.org, notre page YouTube et les capsules que nous mettons à votre disposition sur la page TikTok. Merci. Bonne et heureuse année à vous. Che, no, I saw Bumba Ramsey. Bumba, ojo dona gberane yesu alagbajo to Bumba. Ola confond we. Dona Bumba. Gaja. Mle attaqué we to. Jamate attaqué et Tony avant la fin de l'année tété. Ok, merci. Jeune fille au Col Canada. Un couvre gbanan mi otura keke. Mais le peuple m'a pas d'avoir un badon pour les gens. Hein? Bye bye, toi. Bye bye. On y avait dans les Dibonais points, donc. Il y a un Vancouver Novo. Un Vancouver Novo. Qui avait tout le nom de Vancouver Baron. On l'a pas bon. Et nous qui est bizarre, les combattants de la liberté, aujourd'hui, on a beau gosse là. C'est ça qui est vraiment bizarre. On peut Che Guevara, Fidel Castro. On n'a pas combattant de la liberté, aujourd'hui, on a mieux quoi. Peut-être leur conviction, ça fait que leur cœur, bon, je vais aller un peu dans d'autres débats qui sont un peu supranaturels. Voilà, Mimayo, c'est pour une autre fois. Merci beaucoup. Bye. Non, tu peux le dire, c'est intéressant. Ouais, les combattants de la liberté, généralement, on les traite souvent de pseudo-hippies, ils sont au-delà de ce qui est du réel, puisqu'ils ne mobilisent pas leur force pour assainir leur image. Mais généralement, vu que leur cœur est tellement travaillé, pas travaillé de façon artificielle, mais naturellement, ils sont
orienté vers un certain nombre de, pas de dogmes, un certain nombre de tendances à aller vers la liberté, ça construit une personnalité physique qui est attrayant, qui est différente, parce que la beauté, c'est la différence de tout ce qui est commun, qui fait qu'on voit que ça a une beauté. Donc, c'est ce que je veux dire. En tout cas, c'est une belle façon très poétique, n'est-ce pas, de clôturer le live. Et je pense que c'est un sujet qui mérite réflexion. Effectivement, j'ai été toujours séduit devant la photo du Che avec son cigare. On sent une certaine beauté de l'âme, de la conviction, mais aussi une certaine beauté physique. Et ça aussi, ça fait partie du charisme, hein, de pouvoir mener ce genre de combat. On voit la même chose avec Fidel Castro. Et tous ceux qui sont de grands révolutionnaires ont toujours ce côté légendaire, ce côté... Les Mandela, les Lumumba, même ceux de la Guinée, ils ont toujours ce charisme-là qui donne un trait de beauté. Bon, c'est de l'art. Je pense que la lutte, c'est de l'art. On en reviendra quand on aura gagné. Et beauté physique aussi, hein. Et beauté physique aussi, hein. Exactement, Beauté exactement. physique aussi, hein. Et tous. Mais, J'ai merci, vu Thierry, tous les merci visages en même beaucoup. temps. Quand tu parlais là, beaucoup de visages, je les ai revus. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. C'est vrai. Si vous allez même de la Chine, hein, de la Chine vers l'Afrique, vous parcourez Partout là. les combattants de la Partout. liberté, ils ont un trait commun. C'est comme de la trisomie de la liberté. Bon, pour ne pas faire de l'exagération. Mais le grand Jésus lui-même, le grand Jésus lui-même. Exactement. Ouais, exactement. Quand tu vois la photo de Jésus, tu vois que c'est une image qui a traversé le temps et l'espace. Et la beauté de l'homme est à la hauteur justement de ses convictions et de son évangile. Il y a ce côté ange de la chose où il y a une pureté, quoi, une pureté qui va au-delà parce que généralement c'est des combats c'est pas pour son propre intérêt, mais Non? pour le bien collectif. C'est ça qui Oui, pour le bien collectif. exactement, c'est ça qui rend le côté légendaire à la chose. En tout cas, si vous retrouvez ça chez moi, ben je suis flatté, je ne sais pas trop, mais bon, euh, je vous remercie et je pense que nous le partageons tous. Ok, bye bye. À la prochaine. Mm. Merci beaucoup. Bye.